J'espère que tu vas bien. Ce témoignage est un témoignage vrai qui me concerne et je suis sûr qu'il va aider beaucoup de personnes à sortir de quelques prisons. Alors je te demande comme d'habitude à partager ce témoignage avec 5 personnes. Vous savez, lorsque vous devenez un personnage public, et c'est le cas pour plusieurs personnes, qu'elles soient publiques ou pas, beaucoup de personnes sont dans une prison en fait que j'appelle la prison du m'as-tu vu. À cause du fait qu'elles sont devenues publiques, elles veulent faire des choses pas pour être elles-mêmes, mais pour impressionner les autres. Ce qui fait qu'elles sont obligées de vivre dans un standing de vie qui n'est pas le leur, au-delà de leurs moyens, se mettant dans des dettes, dans des prisons, de la dette et se mettant dans des prisons inutiles. Dernièrement, je prends ce qu'on appelle chez nous en Côte d'Ivoire le Yongo, en France Uber, et donc je prends Uber pour me rendre à une destination. Quand j'arrive à la destination, je descends parce que l'endroit dans lequel je partais était un peu très éloigné. Donc le véhicule ne pouvant pas arriver là-bas, je descends juste en bordure de route et puis je commence à marcher pour partir. Il y a quelqu'un qui me voit, en fait 2, 3, 4 personnes qui me voient et qui me reconnaissent. Il y a un qui dit mais voici le frère Roland, et il y a un qui dit non mais c'est pas le frère Roland. Le frère Roland qu'on voit à la télé là, non il ne peut pas marcher. Parce qu'en réalité, Dieu par sa grâce, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore un véhicule. Ça va venir au temps convenable. Et puis, les gens qui me regardent disent, mais écoute, non, c'est pas Roland. Il y a un qui dit, non, mais c'est Roland, je le connais, c'est lui. Et donc, les deux décident de venir vers moi. Bonjour, monsieur. J'entendais en fait leur échange. Il y a un qui dit, écoute, mon frère a dit que c'est pas toi, l'autre dit c'est toi. Et j'ai commencé à rire. Et puis, je lui demande, mais pourquoi vous dites que c'est pas moi? Et l'autre dit, non, mais en fait, mon ami l'a dit non, que c'est pas toi, sinon tu serais dans ton véhicule. Et je leur ai dit, c'est moi. Et je souris, que Dieu vous bénisse, comment vous allez? Bonne journée, et puis j'ai pris ma route, je suis parti. Ça m'a quand même interpellé et ça m'a fait comprendre pourquoi beaucoup de personnes sont obligées de vivre au-delà du standing de vie qui les concerne. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un de public que cette personne est un extraterrestre. Ce n'est pas parce que vous devenez quelqu'un de public que vous allez vous mettre dans des chaînes pour vivre au-delà de vos limites et de vos capacités. Ne soyez pas le genre de personne qui vivez votre vie pour impressionner les gens. C'est pourquoi j'ai fait un post et je l'ai dit, nous n'avons pas une communauté à impressionner, nous avons une famille à prendre en charge et nous avons des objectifs à atteindre. Le jour où Dieu te fera la grâce d'avoir un standing de vie qui pourra te permettre de te mettre à l'aise, mon frère, il faut vivre ce standing-là. Mais tant que tu n'as pas encore reçu ce standing-là, ne te sens aucunement complexé de vivre ta vie à la limite de ce que Dieu t'a donné. Vous voyez les doigts de la main là? Les doigts de la main font partie des doigts de la main, mais ils n'ont pas tous la même longueur. Vous voyez, ils n'ont pas tous la même longueur. Et donc c'est pareil, à chaque étape de ta vie, Dieu te donnera ce qui est nécessaire pour ton évolution. Ce qu'il ne t'a pas donné là, ne te compare pas aux autres et ne te mets pas dans une pression inutile pour dire « Seigneur, comme je suis à tel niveau, il faut que j'aie telle chose. » Voici comment beaucoup ont viré et ont chaviré par rapport à la foi. Voici comment beaucoup sont rentrés dans des compromissions. Voici comment beaucoup sont devenus des faux parce qu'ils veulent plaire à tout le monde. Ils veulent impressionner. Ils veulent faire des choses pour qu'on dise c'est eux. Pour le moment là, si Dieu t'a donné la possibilité de prendre un transport en commun, prends-le et ne sois aucunement complexé. Le jour où le moment marqué par Dieu va arriver, pour que tu aies un véhicule, pour que tu aies un avion, pour que tu te déplaces en jet privé va arriver, Dieu le fera. Mais pour l'heure, marche à la limite de ce qu'il t'a donné et ne sois aucunement complexé. Ne te mets pas dans des prisons et des chaînes inutiles. Dieu te garde. Partage la vidéo. Shalom.